Étant en cette période de la nouvelle année où est-ce que les résolutions sont discussion courante, j'aimerais qu'on parle d'objectifs. Parce que pour des objectifs, on peut s'en donner à longueur d'année, mais bon, souvent en janvier, on en profite, on en parle. Puis, il y a quelque chose d'intéressant parce que dans ce qu'on enseigne en kinésiologie, par où est-ce que j'ai étudié, on enseigne ce concept d'objectifs SMART, S-M-A-R-T, des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, orientés à l'action, réalistes et temporels. Parce que le plus que c'est précis, le plus qu'il y a un deadline, un objectif de temps, ben, le plus qu'on a de chances d'y arriver parce que ben, c'est pas flou, c'est pas abstrait. Puis c'est quelque chose qui est réaliste, ça se fait. Puis c'est génial. Mais pourquoi ça fonctionne pas pour tout le monde? Pourquoi que je peux établir un objectif SMART puis ne pas y arriver? Ben parce qu'on est des êtres humains. On n'a pas juste un côté rationnel, on a un côté émotionnel aussi. Puis dans ce système nerveux qui peut être régulé ou dérégulé, si vous avez vécu des traumas, si vous avez vécu, peu importe en fait, votre expérience de vie, votre bagage, qui fait en sorte que ben, peut-être que vous n'aimez pas l'exercice parce que lorsque vous avez fait de l'éducation physique, c'était une connotation très négative ou on manque de temps, il y a un contexte social ou travail, ou peu importe, qui fait en sorte que ça marche pas. Frustration, tristesse, désespoir. Si vous avez un système nerveux dérégulé, si vous avez vécu des traumas, vous essayez de guérir de ça, eh bien, un objectif SMART ne sera pas nécessairement la meilleure des solutions. Parce que qu'est-ce qui arrive si vous atteignez pas votre objectif? Ben, vous allez avoir une réaction qui peut être plus ou moins intense, dépendamment de votre contexte. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne sera pas encourageant. Ça va être démotivant, peut-être augmenter la tristesse, la colère, la frustration, on va peut-être se sentir inférieur, peu importe. Mais ça ne sera pas nécessairement positif. Et donc, ce que je suggérais, c'est plutôt d'établir un objectif SMART. Utilisons une intention. Parce qu'une intention, il n'y a pas de succès, il n'y a pas d'échec. Il y a pas d'objectif très spécifique au-delà de j'ai une intention de prendre soin de ma santé, de mon corps, de ma santé métabolique. J'aimerais ça développer la masse musculaire. J'aimerais ça avoir une meilleure sérénité. Peu importe. J'aimerais ça améliorer mon alimentation. Parce qu'une intention, c'est une ligne directrice, c'est un guide. Mais il n'y a pas de bien ou de mauvais. Il n'y a pas de. Bon, il y a une justesse. Hein, si on dit je veux mieux manger, ben, selon vos croyances, selon vos connaissances, vous allez peut-être dire ben, mieux manger, c'est manger plus de protéines. Mieux manger, c'est manger moins de glucides, ou peu importe. Mais en réalité, il faut trouver notre juste milieu. Puis le juste milieu, des fois, il est plus basé sur la science que des fois, il est plus basé sur notre perception. Si on parle d'émotion, bah, c'est ça, là, c'est comment vous vous sentez. Mais quand on parle d'alimentation, ben, peut-être qu'il y a des recommandations scientifiques. Puis c'est pas noir ou blanc, c'est une nuance quelque part là-dedans, c'est un ensemble. Donc voilà, c'est peut-être intéressant de le voir sur une base d'intention plutôt qu'un objectif, surtout si vous trouvez que c'est chaque année, c'est un peu le même cycle qui se répète. D'établissez-vous des intentions, peu importe le moment de l'année, pas juste en janvier. Quelle est votre intention? Puis après ça, quelle est cette juste intention? Puis comment qu'on peut s'aligner pour avancer dans cette intention?